Vous êtes le jardinier de votre esprit, et ce que vous semez là-dedans, pensées, croyances, prières, finit toujours par fleurir dans votre réalité. Bienvenue sur Foi et Sagesse, un rendez-vous intérieur que votre âme n'a pas pris au hasard. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sagesse spirituelle puissante, une pensée profonde, lumineuse, transformatrice, celle de Joseph Murphy. Un homme dont l'œuvre a touché des millions de cœurs à travers le monde. Un homme qui a su unir la science de l'esprit, la foi vivante et la puissance cachée de notre subconscient. Une pensée qui peut, littéralement, transformer votre vie intérieure et votre vie extérieure. Car ici, nous ne parlons pas d'une théorie à contempler de loin, mais d'une voie de transformation simple et directe que chacun peut emprunter. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 piliers essentiels de la vision de Joseph Murphy. 8 clés pour réveiller votre potentiel intérieur. 8 vérités profondes où la foi, l'amour, le subconscient et Dieu ne sont plus des mots abstraits, mais des forces vivantes, présentes, actives en vous. Vous entendrez parler du pouvoir de la pensée, de la prière qui agit, de l'amour qui guérit, du pardon qui libère, et de cette intelligence invisible en vous, prête à vous guider vers une vie alignée, abondante et en paix. Ne vous contentez pas d'écouter à moitié. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque point est une clé, chaque idée, un levier intérieur. Et parfois, il suffit d'un seul mot, d'un seul déclic pour changer une trajectoire, pour passer de la peur à la foi, de la confusion à la clarté. Offrez-vous cette pause sacrée. Vous pourriez bien y recevoir ce que vous n'attendiez plus. Une lumière, un sens, une réponse. Joseph Murphy. Ce nom évoque, pour ceux qui l'ont lu, une sagesse simple mais saisissante. Une voix qui vous parle, non pas de l'extérieur, mais depuis l'intérieur de vous-même. Joseph Murphy est né en Irlande en 1898 dans une famille catholique pratiquante. Très tôt, il est immergé dans une éducation religieuse rigoureuse. Il étudie chez les jésuites, se forme à la théologie, à la rhétorique, à la philosophie, mais derrière cette quête religieuse traditionnelle, un feu intérieur le pousse plus loin. Il veut comprendre, au-delà des dogmes, il veut toucher la force spirituelle vivante, celle qui transforme réellement une vie. Il quitte l'Irlande, traverse les océans et s'installe aux États-Unis, où il commence une toute autre aventure, celle de la pensée nouvelle ou New Thought. Là, il découvre une spiritualité libératrice, une approche où Dieu n'est pas distant, mais présent en nous, actif dans notre esprit à travers notre subconscient. Il s'inspire d'Ernest Holmes, de Thomas Troward, de Ralph Waldo Emerson. Il étudie aussi les traditions orientales, l'hindouisme, la sagesse taoïste, les mystiques soufis. Et peu à peu, il bâtit sa propre voie, une spiritualité ouverte, intérieure, créative, centrée sur la puissance de la pensée alliée à la foi. Dans les années 1940, il devient ministre dans l'Église de la Science divine à Los Angeles. Chaque dimanche, il y enseigne devant des milliers de personnes. Et plus tard, à travers ses livres, il touchera des millions de lecteurs à travers le monde. Son ouvrage le plus célèbre s'intitule « The Power of Your Subconscious Mind », le pouvoir de votre subconscient. Un livre traduit dans des dizaines de langues, un livre qui ne cesse d'être lu, offert, médité, encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il parle à l'humain éternel en nous, parce qu'il nous rappelle une vérité essentielle. Vous avez en vous une puissance créatrice, une intelligence divine, une source de vie. Pas dans un temple lointain, pas dans un rituel réservé à quelques élus, mais ici, dans votre pensée, dans le silence de votre subconscient. Pour Joseph Murphy, la prière n'est pas une plainte, mais une création consciente. La foi n'est pas un dogme, mais une force qui agit. Et Dieu n'est pas un juge extérieur, mais une présence intérieure, qui répond à vos croyances, à vos images mentales, à votre confiance. Voilà pourquoi sa pensée reste profondément actuelle. Dans un monde agité, bruyant, surchargé d'informations, il nous ramène à l'essentiel, à ce que vous nourrissez en vous, à ce que vous croyez dans le silence, à ce que vous imaginez avec foi, à ce que vous ressentez comme déjà accompli. Car votre monde extérieur n'est que le reflet de ce que vous portez à l'intérieur. Et Joseph Murphy, plus qu'un enseignant, est un guide intérieur. Il ne vous dit pas quoi penser. Il vous montre comment penser pour retrouver votre alignement avec le divin. Et maintenant, plongeons ensemble dans le cœur vivant de sa pensée. Voici donc les 8 piliers de la vision spirituelle de Joseph Murphy. 8 clés pour transformer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier pilier de la pensée spirituelle de Joseph Murphy. Dieu n'est pas au-dessus de vous,
Il est en vous, dans votre subconscient. C'est un retournement radical. On a grandi en cherchant Dieu au ciel, dans les livres, dans les institutions. Mais Joseph Murphy nous dit, arrêtez de chercher au dehors ce qui vit déjà en dedans. Dieu n'est pas une silhouette dans les nuages. Il est la vie qui vous traverse, l'intelligence silencieuse derrière vos idées. Le pouvoir créateur qui façonne vos émotions, vos désirs, vos visions. Et c'est dans votre subconscient, cet espace vaste et souvent ignoré, que ce Dieu intérieur agit, répond, inspire. Quand vous priez avec foi, quand vous méditez, quand vous vous recueillez en silence, ce n'est pas du vide que vous rencontrez, c'est la présence divine qui vous répond. Pas avec des mots, mais avec des intuitions, des idées nouvelles. Une paix soudaine, c'est là qu'il agit, discrètement, mais puissamment. Prenez 2 minutes ce soir, fermez les yeux, respirez, et dites simplement « Je ne suis pas seul, Dieu est en moi, son intelligence me guide, son amour me porte, sa paix m'habite. » Laissez cette parole descendre profondément en vous, pas seulement dans la tête, mais dans ce cœur calme où Dieu vous attend déjà. Voici le 2e pilier selon Joseph Murphy. Chaque pensée est une graine, chaque mot que vous vous dites est une prière silencieuse. Cela veut dire quoi concrètement? Que vos pensées ne sont jamais neutres, elles sont des ordres que vous donnez à votre subconscient qui ne juge pas, ne débat pas, il reçoit, il agit. Si vous pensez souvent « je suis toujours en retard, je rate tout ce que je fais », votre subconscient finit par aligner votre vie à cette croyance. Vous créez, sans le vouloir, une réalité de frustration et d'échec. Mais à l'inverse, si vous choisissez de vous dire « je progresse avec assurance, chaque jour m'apporte de belles surprises », alors votre subconscient commence à réorganiser vos expériences. Vous devenez plus attentif aux opportunités, plus réceptif à la chance, plus confiant dans vos actions. C'est ça, le pouvoir de la pensée créatrice. La graine que vous plantez dans votre esprit va pousser et transformer votre réalité. Surveillez ce que vous vous dites dans la tête. Choisissez une pensée positive. Répétez-la, lentement, avec foi. Regardez comment cela change peu à peu votre journée. Affirmation à intégrer. Mes pensées sont des semences de lumière, je sème le bien, la paix et la réussite. Laissez cette affirmation devenir un mantra, un guide dans vos moments de doute. Vous êtes le jardinier de votre monde intérieur, faites-le pousser avec soin. Le 3e pilier de Joseph Murphy, la foi et la visualisation créent la réalité. Ce pilier nous invite à une vérité simple mais puissante, croyez en ce que vous voulez voir, et non en ce que vous redoutez. Ici, la foi n'est pas une croyance religieuse figée, c'est une force intérieure, une conviction profonde. Ce que vous croyez vraiment, votre subconscient le considère comme un fait établi. Ce que vous visualisez avec intensité, comme si c'était déjà là, commence à se manifester dans votre vie. Joseph Murphy enseignait à ses lecteurs une pratique simple. Visualisez clairement ce que vous souhaitez, ressentez-le avec toute votre énergie, comme si vous étiez déjà dans la réalisation, puis laissez votre subconscient agir librement. Imaginez un instant une porte devant vous qui s'ouvre doucement. Derrière, votre projet, votre rêve accompli. Vous franchissez ce seuil, ressentez la joie, la paix, l'enthousiasme. Cette image n'est pas un simple fantasme, c'est une prière vivante, une véritable rencontre avec la réalité à venir. Pour nourrir cette foi créatrice, vous pouvez répéter cette affirmation. Je crois, je vois, je reçois. Laissez ces mots s'enraciner dans votre esprit et observez comment, peu à peu, ils façonnent votre expérience. Pilier numéro 4, l'harmonie intérieure attire l'harmonie extérieure. Joseph Murphy nous rappelle une vérité essentielle. La paix du monde commence dans votre cœur. Tout commence en vous. Si vous êtes en lutte intérieure, si vous êtes agité, inquiet ou en conflit avec vous-même, la vie autour de vous semblera difficile, hostile, résistante. Mais si vous cultivez la paix, la sérénité, l'ordre dans votre esprit et votre cœur, alors le monde extérieur s'ouvre à vous. Il devient fluide, réceptif, même accueillant. Imaginez une journée typique. Vous partez travailler, stressé, fatigué, peut-être un peu irrité. La circulation vous ralentit, les collègues sont distants, rien ne semble aller dans votre sens. Maintenant, changez ce regard. Levez-vous en vous disant « Ce jour est une bénédiction ». Même face aux difficultés, vous ressentez une légèreté nouvelle. Les obstacles deviennent des opportunités. Des portes s'ouvrent là où vous ne les attendiez pas. C'est le pouvoir de l'harmonie intérieure, elle attire naturellement une vie plus harmonieuse. Pour ancrer cette vérité, répétez cette affirmation. Je suis calme, centré, en paix. L'harmonie divine gouverne ma vie.
Laissez-la vous guider dans vos moments d'agitation. Recentrez-vous et observez la transformation. 5e pilier, la prière scientifique. Joseph Murphy propose une approche révolutionnaire de la prière. Il ne s'agit plus simplement de formuler un souhait ou une demande, mais de suivre un processus conscient. 4 étapes fondamentales à pratiquer pour une prière efficace. Premièrement, la détente. Asseyez-vous calmement, respirez profondément. Faites taire le bavardage incessant de votre esprit. Créez un espace de calme et de silence à l'intérieur. Deuxièmement, la formulation. Choisissez une demande claire, précise et positive, formulée au présent. Par exemple, « Je suis en parfaite santé ». Parlez à votre esprit comme si la réalité était déjà là. Troisièmement, la répétition. Répétez doucement cette phrase, sans effort, dans un état de foi douce. Ce n'est pas un mantra à forcer, mais un souffle qui s'insinue. Quatrièmement, le lâcher-prise. Ne forcez rien, ne doutez pas, libérez cette idée au subconscient. Faites-lui confiance pour agir au bon moment, à la bonne manière. Voici un exemple de prière scientifique inspirée de Joseph Murphy. L'intelligence infinie guide chaque cellule de mon corps. Je suis parfaitement guéri, en paix et plein d'énergie. Pour accompagner cette pratique, vous pouvez vous répéter cette affirmation « Tout ce que je demande avec foi m'est donné au bon moment ». Pratiquez cette prière comme un acte d'amour envers vous-même, un dialogue respectueux avec votre être profond. Vous ne demandez pas, vous créez. 6e pilier, l'homme est co-créateur avec Dieu. Joseph Murphy nous rappelle une vérité libératrice. Vous n'êtes pas une simple victime du destin, vous êtes l'architecte de votre réalité. Nous ne sommes pas des pions sur un échiquier divin, impuissants et passifs. Au contraire, nous sommes des participants actifs, des co-créateurs avec Dieu. Le subconscient qui réside en nous est l'instrument par lequel cette création s'opère. Vos pensées deviennent vos outils, votre conscience est votre atelier. Façonner votre vie n'est pas un acte d'orgueil ou de magie, mais une loi spirituelle. Un engagement envers votre puissance intérieure et la force divine qui vous anime. Au lieu de dire « j'espère que les choses vont changer », essayez de dire « je choisis la transformation, je l'appelle, je l'accueille ». Cette affirmation active le pouvoir créateur en vous et invite le changement à se manifester. Pour accompagner ce choix, répétez en conscience « je suis un être spirituel créant consciemment avec Dieu ». Reconnaissez cette force en vous et devenez l'artisan de votre destinée. 7e pilier, l'amour et le pardon comme force spirituelle suprême. Joseph Murphy nous rappelle une vérité fondamentale. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère votre avenir. Rien ne bloque plus les bénédictions que la rancune et un cœur amer. L'amour est la vibration la plus haute. Le pardon est le levier le plus puissant pour libérer cette énergie stagnante. Quand vous pardonnez, vous ne faites pas seulement un geste envers l'autre, vous vous libérez vous-même. Quand vous aimez, vous vous alignez avec la force divine qui crée et guérit. Voici un exercice simple à pratiquer. Pensez à une personne avec qui vous avez un conflit, un ressentiment. En silence, dites-vous « Je te libère, je me libère ». L'amour de Dieu coule entre nous. Faites-le chaque jour avec foi et patience. Observez doucement les changements qui s'opèrent en vous. Pour accompagner cette démarche, répétez cette affirmation « Je choisis l'amour, je pardonne, je suis libre ». Le pardon ouvre la porte à la paix, à la guérison et à la vraie liberté. 8e pilier, la richesse et la santé sont spirituelles. Joseph Murphy remet en question une idée profondément ancrée. Il n'y a pas de sainteté dans la souffrance volontaire, mais dans l'abondance partagée. Il brise les vieux schémas qui associent piété à pauvreté ou maladie. Être pauvre, malade ou malheureux n'est pas une preuve de spiritualité. Au contraire, Dieu est vie, santé, abondance, des dons destinés à chacun de nous. Demander la réussite ou la prospérité n'est pas un acte d'égoïsme, c'est reconnaître que la vie divine circule en nous et que nous pouvons recevoir pleinement ses bénédictions à condition que notre intention soit juste, sincère et généreuse. Pour nourrir cette confiance, répétez cette affirmation. L'intelligence divine me guide vers les bonnes idées, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Je vis dans l'abondance divine. Ouvrez-vous à cette abondance, intérieure et extérieure, et laissez-la se déployer dans tous les aspects de votre vie. Ces piliers sont plus que des idées, ce sont des lois vivantes, des principes spirituels qui peuvent transformer votre existence si vous les méditez, si vous les appliquez. Maintenant que vous avez traversé les profondeurs de la pensée spirituelle de Joseph Murphy, rappelez-vous les 8 piliers que vous venez de découvrir. Dieu est en vous, dans le silence de votre subconscient.
Vos pensées sculptent votre réalité. La foi et la visualisation sont vos instruments créateurs. L'harmonie intérieure attire une vie harmonieuse. La prière scientifique est une loi d'action intérieure. Vous êtes co-créateur avec Dieu, pas spectateur. L'amour et le pardon guérissent les âmes. Et la richesse, comme la santé, sont des expressions de la vie divine. Lequel de ces piliers a résonné en vous aujourd'hui? Lequel vous appelle à être mis en pratique, ici, maintenant? Choisissez-le, un seul, et vivez-le cette semaine. Pas en théorie, mais en conscience. Peut-être que vous choisirez la prière, ou peut-être l'harmonie intérieure. L'essentiel, c'est d'incarner une vérité et de la laisser fleurir. Et pour vous accompagner, je vous propose cette simple affirmation. Vous pouvez la répéter à voix basse ou la laisser s'imprimer doucement en vous. Mon subconscient est mon allié. Dieu agit en moi maintenant. Encore une fois, mon subconscient est mon allié. Dieu agit en moi maintenant. Répétez-la chaque jour. Laissez-la pénétrer vos cellules, vos pensées, votre cœur. Car ce que vous répétez, vous le devenez. Joseph Murphy nous rappelle une vérité oubliée. Vous n'avez pas à forcer le monde à changer. Changez votre monde intérieur et tout suivra. C'est là le cœur de sa pensée, un cœur simple mais puissant. Vous êtes le jardinier de votre esprit, et ce que vous semez là-dedans, pensée, croyance, prière, finit toujours par fleurir dans votre réalité. Quelle graine allez-vous planter aujourd'hui? Choisirez-vous la paix, la foi, la confiance en ce Dieu intérieur qui ne dort jamais? L'aventure ne s'arrête pas ici, elle commence maintenant, dans le silence, dans vos choix, dans votre vie. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, même un petit éclair de clarté, prenez une seconde pour liker. Commentez juste en dessous ce qui vous a le plus touché. Et surtout, partagez cette sagesse avec une seule personne qui en aurait besoin. Une seule, c'est suffisant pour faire naître une transformation. Abonnez-vous à Foi et Sagesse pour ne rien manquer de nos prochaines méditations spirituelles. Nous vous y offrons des trésors intérieurs pour nourrir votre âme. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Le divin agit en vous maintenant. À très bientôt.